Alors, on est dans Erev Pesach. C'est marqué dans Halacha, Shloshim Yom Kodem Achag, Sho'alim Bedorshim Be'ilchot HaPesach. 30 jours avant Pesach, on doit parler et donner des cours sur Pesach. C'est intéressant que d'après la Halacha, il n'y a pas vraiment d'obligation de parler de Sukkot 30 jours avant. Il n'y a pas de Shavuot 30 jours avant, seulement à Pesach. Il y a plusieurs explications pourquoi à Pesach on a besoin. La réponse, la raison qui est rapportée la plus simple, c'est à cause que Pesach, il y a beaucoup de halachot. Et du fait que Pesach, il y a beaucoup de lois. Tout un livre, Shulchan Aruch, sur les lois de Pesach, avant Pesach, pendant Pesach, après Pesach. Donc on a besoin beaucoup de temps pour pouvoir se préparer à Pesach. C'est la réponse, on va dire, halachique, froide. On va essayer de rentrer un peu plus dans la chaleur de la raison. Achamim, ils nous disent que vous savez que 30 jours avant Pesach, depuis le jour de Purim, Hakadosh Baruch Hu, il envoie des ondes au Neshamot 30 jours avant Pesach pour aller les chercher et pour les réveiller le soir de Pesach. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont loin, qui sont très loin du judaïsme. Il ne peut pas se réveiller en un jour comme ça, on se réveille, d'un coup, tac, on arrive à pouvoir arriver à Pesach. Pour pouvoir arriver à Pesach, Akadosh Baruch Hu, 30 jours avant, il commence à réchauffer les cœurs de chaque juif. Et c'est pour ça que nous aussi, on parle de Pesach. De la même façon que Akadosh Baruch Hu, il commence à envoyer et à réveiller les cœurs de chaque juif dans le monde entier pour que le soir de Pesach, c'est pour ça que c'est intéressant. Pesach, c'est une des seules fêtes que même les gens qui sont très loin de Pesach, par exemple Sukkot, ils font pas un Sukkot style, pourtant, Pesach ils font Seder style. Même les réformes, les conservateurs, ils font le repas de Pesach. Un jour, Dieu préserve, j'ai été dans un hôtel au Québec, et là-bas, je vois une soirée. Moi, je m'approche par curiosité, je regarde, et je vois Seder style. Qu'est-ce que c'est? Matzah bol, ils mangent, pas cachère. Il y a des centaines de personnes qui viennent ressentir un petit peu l'ambiance de Pessah, Barminan. Ça veut dire qu'on voit qu'ils sont à leur recherche de quelque chose, et ils veulent sentir Pessah. Alors malheureusement, le Yetzer Hara, il les a attrapés avec le kosher style, le Pesach style, mais en vérité, ils sont à la recherche d'avoir quelque chose pour pouvoir y arriver. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous relie entre Purim et Pesach. Si le début, où Akadosh Baruch Hu, il réveille l'âme, c'est le jour de Purim, c'est pas pour rien que le jour de Pesach, on a la Géoula. Vous savez qu'il y a, le soir du Pesach, on va dire Kadesh, Uchatz. Combien il y a de simanim? Il y a 15. Kadesh, Uchas, Karpas, Yahatz, Magid, Orza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan Orer, Tzafun, Barer, Halel, Nirza. 15. Qui c'est qui a instauré ces noms à dire? Généralement, à part chez Gad Elmaleh qui vous fait la photo de ce que tu vas manger, mais généralement, on vous dit pas tout ce qui va arriver. Quand vous arrivez quelque part, on vous dit pas, voilà, tu vas manger une soupe, tu vas manger un poisson, tu viens à table, on te dit pas qu'est-ce qui va arriver. Pourtant, Kadesh, tous les Shabbats, on fait Kadesh. Uchat, l'élément, on fait tous les jours, on fait Motzi, on fait tous les jours. Barer, pratiquement plein de choses du Seder, elles sont durant toute l'année. Pourquoi, le soir de Pessah, on a choisi de donner un Seder et de mettre ce chiffre 15? Vous savez que le chiffre 15, il n'est pas anodin. Le chiffre 15, il revient par rapport à Amalek. Quel rapport avec Amalek? C'est marqué avec la guerre de Amalek, qui Yad al-Kes Ya ba Amalek. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a juré que malgré que Amalek, il essaye par tous les moyens d'enlever et d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a promis que le nom Yud-Ke, il va toujours exister. Malgré que le nom de Dieu, c'est Yud-Ke, Vav-Ke, et que malgré que le chiffre Vav-Ke, la fin du nom de Dieu, avec Amalek, elle va malheureusement pas être entier, et que le chiffre Yud-Ke, il va toujours exister. C'est pour ça que tous les jours, à la synagogue, on prie Yitkadal, Veitkadash, Sheme Rabba. Traduction, Yitkadal, qui va grandir, Veitkadash, et qui va se sanctifier, Sheme, le nom, Rabba, grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dit le Marzor Vitry, Rashi, Marzor Vitry était l'élève de Rashi, qui habitait à Vitry, en France. Et là-bas, il écrit, et il dit, qu'est-ce que ça veut dire le Kaddish, Yitkadal, Veitkadash, Sheme Rabba?
on prie tous les jours pour la venue de Mashiach. Pourquoi? Que tant que Mashiach il n'est pas là, Dieu, son nom, il n'est pas complet. Le jour où Akadosh Baruch Hu, Mashiach, il va venir, et que Amalek va être effacé bimé Rabbi Amenu, alors automatiquement, on n'aura pas seulement Yud-Ke, mais on va avoir Vav-Ke. C'est pas pour rien que Rashi, il a instauré les Kadesh Uchatz. Qui a instauré les Simané à Seder? C'est Rashi lui-même. Pourquoi Rashi l'a instauré? Pour nous rappeler et nous expliquer qu'il y a une connexion entre Purim et Pessah. De la même façon que Amalek, il a essayé par tous les moyens de nous refroidir du service divin, pareil, jusqu'à Pessah, on doit travailler à réchauffer notre cœur pour pouvoir y arriver. Il y a une fameuse question qui est rapportée. Le principal du soir de Pessah, à part manger la matzah, qui est une mitzvah de la Torah, tout le reste, avec la Haggadah, c'est des Rabbanan. Kadesh, c'est des Rabbanan. Uchat, des Rabbanan. Magit d'Oraita, Rorza, Motzi, Matzah. Tout ça, il n'y a que 2 mitzvot de la Torah. Que 2. Sur les 15, il y a lire la Haggadah et manger la Matzah. Khamim se pose une question. Pourquoi on a fait tout un plat à propos de la Haggadah de Pessah? On aurait pu s'asseoir sans avoir les 4 verres de vin, sans avoir le maror, sans avoir tout ça. On s'assoit et on va manger ensemble, on va parler avec nos enfants, on va faire une réunion et on va leur parler de Pessah. Qu'est-ce qu'on a besoin de manger? Généralement, il y a une autre question. Quelle est la raison pourquoi les Juifs, dès qu'il y a une mitzvah, il y a toujours à manger? Pessah, on mange. Sukkot, on mange. Rosh Hashanah, on mange. Kippour, avant, on mange. Pourquoi on va manger? Quelle est la raison pour pouvoir avoir besoin de pouvoir manger? Si on va essayer de le comprendre, un Mahamar qui a été écrit et qui a été expliqué en long et en large par Rav Simcha Zissel. Rav Simcha Zissel était le Talmid de Rav Israël Salanter, le Rosh Shiva de la Yeshiva de Kelem, et le Rav du Rav Dessler. Ceux qui ont connu le Rav Dessler de Mirtav et Yaou, il a expliqué ce principe. Avant ça, on va raconter un Maaseh Noram, une histoire incroyable qui est arrivée au temps du Harizal. Au temps du Harizal, il y avait un jour une femme qui avait vu un dibouk. C'est quoi un dibouk? C'est qu'une âme qui erre. Vous savez que malheureusement, les gens ils pensent que quand on meurt, automatiquement on va dans le ciel. C'est pas vrai. L'âme, elle peut malheureusement errer dans ce monde pendant des années. Parce que le Gehinam, quand on rentre au Gehinam, à l'enfer, c'est qu'on a déjà une fin. Mais il y a des gens, avant d'arriver au Gehinam, ils vont errer pendant des centaines d'années et ils tournent de gauche à droite, ils deviennent une fleur, ils deviennent un animal, ils deviennent une vache, ils deviennent un mouton, ils deviennent un chien, jusqu'à qu'après, ils peuvent arriver à quelque chose. C'est pas comme ça qu'on meurt et on mange au ciel. Ce serait trop bien qu'on meurt, on va au ciel. C'est pas aussi facile que l'on croit. Et malheureusement, on appelle une Neshamot qui erre dans le monde. Il y avait une femme, où malheureusement, elle a reçu une Neshama dans elle, et elle souffrait le martyre. Alors c'était à l'époque du Harizal, et le Harizal, il a envoyé Rabbi Chaim Vital. Il a envoyé Rabbi Chaim Vital s'occuper de cette Neshama, et Rabbi Chaim Vital lui a demandé pourquoi c'est arrivé ça. Il lui a dit parce que quand elle a allumé le feu, alors elle a maudit, elle a sacré, comme ils disent au Québec. Au moment où elle devait allumer le feu, le bois, il était humide, et elle a dit va au diable. Le fait qu'elle a dit va au diable, ça m'a permis de rentrer dans son corps. Rabbi Chaim Vital, il lui a dit je comprends que c'est mal de dire une chose comme ça, mais ça ne mérite pas qu'une âme, elle peut rentrer dans ce corps-là, parce qu'elle a dit va au diable, c'est pas suffisant. Il lui a dit, la Neshama, tu vois cette femme-là, elle a l'air d'être religieuse, mais en vérité, elle n'est pas religieuse. Il dit, pourquoi elle n'est pas religieuse? Elle met la perruque, elle s'habite sniout. On parle il y a 500 ans à Tzfat, on parle pas à New York, sur les plages de Miami, on parle à Tzfat. Et il lui a dit, le soir de Pessah, au moment où on parle tous du Seder de Pessah, elle n'a pas la Emouna. Elle croit pas à Kadosh Baruch Hu. Elle croit pas à tout ce qu'on raconte, Kadesh, Dam, Tzfardea, Kini, Maroc, tout ça, elle croit pas. Et du fait qu'elle n'a pas la Emouna, alors automatiquement, c'est pour ça que j'ai pu rentrer chez elle et que j'ai pu arriver. Le Rabbi Chaim Vital, il lui a parlé à cette femme-là, il lui a parlé de la Emouna, était Mechazek la Emouna. Et après qu'il a parlé longtemps avec elle du Chizouk la Emouna, il dit, maintenant tu crois à Hachem? Il dit, oui, je vois pas comment je peux ne pas croire. J'ai eu une Neshama qui est rentrée chez moi. Est-ce que tu promets que maintenant, quand tu vas faire le Pessah, tu vas être ma amine? Et elle a dit que oui. Alors là, il lui a demandé de sortir. Et comme on sait qu'elle sort par l'orteil, par le petit orteil, elle est sortie et Neshama, elle est partie. Nous dit le Harizal, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que, généralement, beaucoup de gens, ils parlent le soir du Seder. Ils parlent à Kadesh ou Chatz. Mais à combien, véritablement, on a la véritable Emouna
de ce qui s'est passé. Combien de Emouna véritables on a? Le soir de Yetziat Mitzrayim, le soir de Pessah, tout le judaïsme, il est basé dessus. Pourquoi? C'est marqué dans les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, Asher, Otzeticha Meretz Mitzrayim. Intéressant. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit « Je suis ton Dieu qui a créé le monde ». Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a relié le don de la Torah et l'unicité d'Akadosh Baruch Hu à Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire que Yetziat Mitzrayim, c'est la base de toute la Torah. Comme on a marqué, on a déjà parlé l'année dernière, combien de fois c'est marqué dans la Torah Yetziat Mitzrayim? 50 fois. Pourquoi 50 fois la Torah? Il y a 50 mitzvot qui sont reliés à Yetziat Mitzrayim. Pour chaque mitzvah, nous connecter à une des Sha'arei. On sait qu'il y a 50 Sha'arei, 50 portes de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, et chacune des mitzvot, elle est reliée à une des mitzvot. Ça veut dire que pour pouvoir arriver à comprendre chacune des 50 portes de la connaissance, c'est par rapport aux 50 niveaux de Yetziat Mitzrayim. Le soir de Pessah, on doit se poser une question. Quel est le rapport entre Sipur Yetziat Mitzrayim, Amalek, et la question qu'on a demandé, pourquoi on doit faire quelque chose? Vous savez, souvent vous parlez à des gens, et vous leur demandez, vous faites Shabbat, vous faites Kashrut, vous couvrez la tête, qu'est-ce que vous dites? Monsieur le rabbin, moi, je suis un religieux dans le cœur. Vous savez, je vole pas, je tue pas, je mens pas. Moi, je suis juif du cœur. Vous savez, faire, je fais pas. Mais je fais rien de mal. Je fais rien de mal. C'est vrai. Les gens, tu les vois, malheureusement, ils volent pas. On va pas dire des choses, ils tuent pas. Ils sont pas des mauvaises personnes. Ils sont pas en train d'arnaquer les gens. Mais, ils font pas dans la asiya. Est-ce que le monde, il a été créé pour ne pas faire, ou le monde, il a été créé pour faire? Chachamim, ils nous disent que Shammai et Hillel, ils se sont disputés pendant 2 ans et demi. La Gemara a dit, à savoir, est-ce que le monde, il aurait dû être créé, ou l'homme, il n'aurait pas dû être créé? Tov la Adam chez Nivra, ou Tov la Adam chez l'Onivra. Est-ce qu'il est préférable à l'homme de ne pas être créé, ou il est préférable à l'homme d'avoir été créé? La Gemara a dit dans Hiruvin, Shnataim vachetzi, 30 mois. Hillel et Shammai ont discuté de ce sujet. Vous m'avez dit que ça veut dire 30 mois. 30 mois tous les jours d'épreuve, c'est pas un jour. Vous bagarrez avec votre mari pendant 10 minutes, vous avez marre. Votre mère, une semaine, ça y est, vous pouvez plus la voir. Shammai et Hillel, 2 ans et demi, ils ont parlé de ce sujet. Est-ce que Tov la Adam chez Nivra, ou Tov la Adam chez l'Onivra? La conclusion, elle a été, en vérité, avec Gemara a dit que Tov la Adam chez l'Onivra, il est préféré à l'homme de ne pas avoir été créé. Ve'arshav chez Nivra, et maintenant qu'il a été créé, Yemashmesh Meba Asav, l'homme, il doit faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'homme, il est préférable que l'homme, il soit créé, ou que l'homme, il n'a pas été créé? Généralement, les gens, ils se posent une question, quel est le but de la création de l'homme? Tous les Shabbats, quand vous dites vous faites le kiddush, quand vous faites, alors on dit, Asher, Bara, Elohim, La'asot. Qu'est-ce que ça veut dire, Asher, Bara, Elohim, La'asot? C'est marqué dans nos Hachamim que le Yetzer Hara, il est prêt à ce que tu penses. Pense bien. La Gemara a dit que les Rechaïm, leur monde, il est plein de pensées. Pourquoi? Plein. Ils pensent à être sympa, ils pensent à faire, ils aimeraient bien. Les gens vous disent, monsieur le rabbin, j'aimerais être Shomer Shabbat, c'est vrai. J'aimerais pouvoir, mais vous savez, le travail, j'aimerais aller au mikvé, mais je peux pas. J'aimerais des pensées, ils en ont toutes plein. Ils ont envie. Est-ce que le monde, est-ce que le monde, il est dans la pensée, ou le monde, il est dans l'action? Le pasuk qui dit, à propos de Maaseh Bereshit, Kadosh Baruch Hu, il a parlé, il a dit, Asher bara Elohim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde seulement pour pouvoir donner à la personne des pensées. Le monde, il a été créé pour que l'homme, il puisse faire. Qu'est-ce que ça veut dire faire? Vous savez que dans le monde, il y a plusieurs aspects. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, le domaine. Le domaine, c'est l'inêtre. Une pierre, la terre, elle est rien. Après, il y a les végétaux. Après, il y a les animaux. Après, il y a les humains. Après, il y a les anges. Dans toute la bria d'Akadosh Baruch Hu, tout ce que Hachem, il a créé. Quel est le moufrar chez Babria? Quel est le yesod et le plus important de la création d'Akadosh Baruch Hu? Si vous demandez à Hachem, Akadosh Baruch Hu, voilà, tu as créé la terre, tu as créé des pierres, tu as créé des rhinocéros, tu as créé des éléphants, tu as créé des anges, séraphim, ophanim, hayot, akodesh, tu as tout créé. Dis-moi un petit peu pour qui toute cette création magnifique, elle a été créée. Pour qui? La réponse, elle est uniquement
pour l'homme. Pourquoi pour l'homme? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, l'homme, que Akadosh Baruch Hu, il crée, il préfère l'homme à toute la bria? Ça veut dire, s'il y a un ange et il y a un homme, Hachem, il préfère l'homme que le plus grand des anges. Pour la réponse à cela, deux choses. Numéro un, c'est qu'on a Koach HaBchira. Qu'est-ce que ça veut dire Koach HaBchira? Le choix de pouvoir faire. Aucun ange n'a un choix. Aucun animal n'a un choix. Les animaux, ils n'ont pas de choix. Les anges, ils n'ont pas de choix. Personne, dans toute la bria, il a le choix. Personne. Tout le monde fait exactement ce que Kadosh Baruch Hu, il veut, point, virgule, sans rien. Ni Adam, ni Michael, ni Gabriel, ni Adriel. Aucun des grands malachs ne peut avoir un choix. Il fait seulement ce que Kadosh Baruch Hu veut. Plus que ça, il va à la parole. Qui c'est qui a le choix de parler? Vous savez qu'aucun animal y parle, et je vous dis plus, même le malach, il n'a pas le droit de parler. Les seuls et uniques qui ont le pouvoir de parler, de dire une gentillesse, bonjour monsieur, au revoir madame, soyez gentil, un bon mot, un mauvais mot, n'importe quoi, les deux seules choses, c'est l'humain. L'humain, il a eu deux cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Numéro un, le pouvoir de la parole, et numéro deux, le pouvoir de l'action. Pourquoi l'homme a été choisi d'avoir ces deux choix? Ces deux choix-là pour pouvoir y arriver. Il y a deux raisons à ce que l'homme, il actionne. La première raison de l'action de l'homme, généralement, elle est pour savoir qui il est. Par exemple, tout le monde y comprend. Une femme a dit à son mari, « Tu sais chérie, dans un mois, c'est mon anniversaire. » Oh, Mazal Tov. 3 semaines. « Tu sais chérie, dans 3 semaines, c'est mon anniversaire. » Mazal Tov. 2 semaines après, « Tu sais chérie, c'est mon anniversaire. » Mazal Tov. Une semaine après, c'est mon anniversaire. Mazal Chérie, c'est mon anniversaire. Ouais, t'es devenue vieille. Ok? Mais qu'est-ce qu'il lui a donné? Rien. Pourquoi il femme avait un cadeau? Elle peut pas, elle va prendre une carte de crédit, elle va s'acheter. On est au Moyen-Âge ici. Ouais, pas au Moyen-Âge. On peut tout acheter, Baruch Hashem. On met de l'essence, on a des voitures, on a de l'argent, on a tout ce qu'il faut. Quelle est la raison pourquoi? C'est qu'une personne veut savoir à combien je suis important pour toi. L'action que l'on fait, elle est généralement une preuve à combien la chose est importante. Par exemple, un homme, il va à la synagogue, il va prier. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait la synagogue? Quand il fait la synagogue, il va à la tefila, il fait n'importe quel des mitzvot, il fait montrer à combien il aime Akadosh Baruch Hu. Un homme, il est en train de manger un barbecue avec ses copains, il a son père, sa mère, son frère, il a oublié de prier mincha. Excusez-moi, je reviens dans un quart d'heure. Où tu vas? Je vais prier mincha. Quoi, prier mincha? Comment Akadosh Baruch Hu est tellement important? Tu laisses ton père, ta mère, ton frère, ta sœur? Oui, important, mincha. Quelqu'un il a un rendez-vous, excusez-moi. Le rendez-vous dans 15 jours, je dois arrêter. Pourquoi? Je dois prier mincha. Est-ce que vous imaginez à combien de Akadosh Baruch Hu il voit, à combien on arrête tout ce que l'on fait pour pouvoir prier mincha? Un homme, il a un client, il rentre dans son magasin. Vendredi après-midi, excusez-moi monsieur, 2 heures, on arrête. Enfin, où on arrête? Shabbat Kodesh. L'action, elle nous fait montrer à combien on devient. On a vu cette action-là. Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a fait une action. Akadosh Baruch Hu a demandé de prendre son fils, de le monter comme Korban. Yitzhak, comme Olat et Mima, un père, prendre son fils, qu'il aime, qu'il a attendu pendant 100 ans pour avoir, tu vas le prendre, et tu vas faire montrer, tu vas prendre ton fils, tu vas l'amener comme holocauste. Qu'est-ce que je vous dit? Ki ata yadati ki yire Elokimata. L'action, elle prouve véritablement qui tu es. Grâce à l'action que tu fais, maintenant l'action me prouve. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes pas? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu n'es pas honnête? Un homme, il trouve de l'argent, il fait un Shabbat Aveda. Un homme, il a volé, il rend. L'action, elle va déterminer qui tu es pour pouvoir y arriver. Ça, c'est généralement la première étape de l'action. La première étape de l'action, elle est que l'homme, il va être déterminé par rapport à ce qu'il fait. Alors, on peut savoir qui est. Comme Abraham, le malach a dit à Abraham, qui ata yadati ki yire Elokimata. L'action, elle te prouve qui tu es. Est-ce que tu es un juif Shomer Shabbat? Est-ce que tu es un homme qui mange kasher? Est-ce qu'un homme qui a faim? Comment tu vas te comporter? Ça, c'est la raison. La deuxième raison que l'action, elle est faite, ça nous prouve à quel niveau la personne, elle est. C'est pas seulement la totsa'a, la conséquence de l'action, mais elle est aussi par rapport à comprendre combien toi, la personne, elle va arriver. Ça veut dire que l'homme, chaque jour de notre vie, on doit grandir avec Hachem. L'homme, il n'a pas été créé pour penser, comme je vous ai expliqué. Asher bara Elohim la asot. Toute la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé, Akadosh Baruch Hu il a créé pour faire. Pourquoi? Ça suffit pas de dire, je suis religieux dans le cœur, je suis un juif cardiaque, ouais, je vole pas, je mens pas, je tue pas.
Parce que quand il n'y a pas d'action, alors le fait qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de potentiel et de possibilité de pouvoir grandir. On sait qu'il y a un concept qui s'appelle Va'ashevota Elevavecha. Qu'est-ce que ça veut dire Va'ashevota Elevavecha? L'homme, dans le monde, il est basé sur deux principes. Ce qu'on appelle l'intellect et ce qu'on va appeler le regesh, le sentiment. Deux façons. Ouais, il y a l'intellect. Beaucoup de gens, ils savent, par exemple, ça ne faut pas voler, pas tuer. Il n'y a aucun homme au monde, s'il n'a pas de sentiment, tu lui demandes, c'est bien de tuer, ouais, c'est magnifique, il faut tuer tout le monde. Ça n'existe pas. Un homme, tout le monde, même les plus grands des brigands, il a raison, t'as raison, faut pas tuer, faut pas voler, ça ment. Quand il a faim, quand il est énervé, quand il s'est fâché, pas important, l'émotion qu'il a. Alors l'émotion, elle a pris la force sur l'intellect, et malheureusement, son émotion, elle a été plus forte que son intellect, son regesh. Le regesh, et ça c'est la pire des choses, quand la personne, le sentiment, le regesh, il est plus fort que l'intellect, alors malheureusement, il est capable de faire les pires des choses. Pourquoi un homme, il s'énerve? Un homme, son mari, sa femme, son fils, il crie. Pourquoi? Il a été blessé. Quand il a été blessé, alors il sait que c'est son fils, il sait qu'il aime. Comment une mère, elle met une claque à son fils? Si moi, je mets une claque à son fils, elle me coupe la main. Comment elle, on met deux? La réponse, c'est parce que quand elle me juge à moi, ça marche avec son sechel. Quand elle lui en met deux claques, ça marche avec son regesh. Le regesh, il est plus fort que le sechel. Toute la avoda de l'homme, tout le travail de l'homme, c'est ve'ashevota elevavecha, d'apporter le sechel à son cœur. Tout ce que l'homme, il doit faire dans sa vie, c'est toutes tes pensées que tu apprends. Shabbat, kashrut, faire, tout ce que la Torah elle veut, que ça reste pas dans ta tête, tu vas les apporter à ton cœur. Maintenant, comment tu arrives à les apporter à ton cœur? Si tu fais seulement qu'en parler, alors tu parles, alors tu vas continuer à parler. Tu vas rien arriver. Comment l'homme, il va arriver à ce que, Be'emet, il va arriver, que le sechel, il va arriver au regesh, ça marche que à travers l'action. Quand l'homme, il actionne une action, quand l'homme, il ferme le magasin, quand l'homme, il va donner, quand l'homme, il va apporter, quand l'homme, il va faire une mitzvah, chaque mitzvah que l'on fait, c'est ça qui amène de notre sechel à notre regesh. Si l'homme, il n'a pas d'action, alors malheureusement, ça reste que dans le sechel, et si ça reste que dans le sechel, alors automatiquement, il ne peut pas arriver. Par exemple, Chachamim nous dit, il y a un passage qui c'est marqué Naton Titen. Au propos de Tzedaka, c'est marqué Naton Titen. Pourquoi c'est marqué deux fois Naton Titen? Alors les Chassidés Breslev, ils disaient la chose suivante. Il dit par exemple, un homme, il a pensé Shabbat matin, il montait à la synagogue, au Sefer Torah, $26, $10, pas important, $3, whatever le montant qu'il a. Il dit ok, demain je vais à la synagogue, je vais donner. Après lundi, mardi, demain, après jeudi, je vais donner, après vendredi. Le temps il passe, et à la fin, il n'a pas donné. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tout de suite, samedi soir, tu arrives, tu prends une enveloppe. Tu as dit $2, tu mets $2 dans une enveloppe et tu écris synagogue. Après, quand est-ce que tu vas? C'est pas grave. Déjà, le fait que tu as sorti de toi-même l'argent, déjà l'argent, il est parti de toi. L'action, elle a été faite. Ça va être facile de quitter, de la donner. La première chose de faire, c'est d'actionner tout de suite à ce que l'on va faire. Si on n'actionne pas, alors automatiquement on va se perdre. C'est pour ça que dans la Kabbalah c'est écrit qu'il y a trois principes. Chochma binadat. Qu'est-ce que ça veut dire Chochma binadat? En vérité c'est Marshava dibur maaseh. Qu'est-ce que ça veut dire Marshava dibur maaseh? L'homme en vérité il est basé sur trois principes. D'abord la pensée. Toute personne qui veut faire quoi que ce soit dans la vie, même Dieu, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde. Alors car Allah bemachashava techila. Comme ça qu'elle est arrivée dans la pensée de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui vient dans le monde, il doit d'abord, précédemment, arriver dans une pensée. Il n'y a personne qui a fait, hop, une voiture. Une voiture, elle est ronde, elle est carrée, elle est triangle. Comment est ta voiture? Il a pensé, une voiture de course, une voiture familiale, je veux une voiture carrée, une voiture ronde, une voiture qui va dans le sable. Il faut qu'est-ce que tu veux? Il faut une pensée. Après, tu dois dire ce que tu vas faire. Et après, on va arriver. Comme Akadosh Baruch Hu. Bereshit bara Elokim, vayomer Elokim. Akadosh Baruch Hu, il a pensé. Après, Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Après, Akadosh Baruch Hu, il a actionné. Akadosh Baruch Hu, Baruch She'amar Vayaolam. Akadosh Baruch Hu, il est l'être suprême, que lui, la parole, elle est créatrice. Donc lui, quand il parle, il crée. Mais en vérité, nous, on a ces trois étapes. Marshava, Dibur, action. Toutes nos actions, elles sont toujours par trois choses. C'est pour ça
que généralement, chaque chose que vous faites, qu'est-ce qu'elle est faite? Toujours marshava dibur maïsé. Exemple, vous faisiez vos chalotes. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, voilà, Baruch Hashem. Il y a, tu sais chérie, demain matin, je vais faire mes chalotes. Top, amène-moi la farine. Okay. Alors vous avez pensé à vous faire vos chalotes. Magnifique, une mitzvah extraordinaire. Au moment que vous faites vos chalotes, qu'est-ce que vous faites? Une bracha. Pourquoi on a fait une bracha avant chaque action? Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, likvoa mezuzah, à la frechat chala, à netilat ulat, à la chilat matzah. Pourquoi il y a une parole? Pourquoi il n'y a pas matzah, je mange? Quelle est la raison de la bracha qu'on a eu besoin de pouvoir faire? C'est quoi la raison? Déjà, tu as pensé, magnifique. Tu as fait une action. Bon, Hachem, terminé. Pourquoi il y a entre la marshava et l'action, il y a même un dibour qui s'appelle, avant le maasé, il y a un dibour. Pour avoir marshava dibour maasé. Parce que l'action, elle ne devient une action que tu veux qu'elle ne devienne seulement et uniquement quand tu parles. Là, un exemple. Quelqu'un, il donne, vous voyez un homme qui donne à une femme une bague. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois options. Première option, que monsieur, il prête à madame une bague. Deuxième option, que monsieur donne à madame une bague. Troisième option, que monsieur marie une femme avec une bague. Comment on sait qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, elle est, c'est pas seulement la marshava, c'est avec le dibour. Je donne une pièce à quelqu'un, alors la pièce, elle peut être un prêt, elle peut être un don, ou elle peut être n'importe quoi. Tout va changer à travers quoi? À travers le dibour que tu vas faire. Une femme, si elle reçoit une bague, et le mari ne dit pas, Areat mekoudé chetli, elle n'est pas mariée. Mais je comprends pas. Il y a un homme, il y a une femme, il y a une bague. Oui, il y a une pensée, il y a une action. Mais comment l'action va se transformer en acte de mariage, et qu'à partir de maintenant, si cette femme elle trompe son mari, on va être chayav mita, si elle a un enfant, c'est un mamzer, juste parce qu'il a dit une parole. Oui, tu sais pourquoi? Parce que maintenant, ils sont mariés. Monsieur est marié avec madame. Il y a une choupa. S'ils vont barminer faire un péché, c'est très grave ce qui arrive. Mais je comprends pas. Monsieur Ante, il reçoit 50 bagues tous les jours. Mais oui, mais lui, il est bijoutier. Quand la femme, elle lui donne une bague, ou quand monsieur donne une bague à madame, ça n'a rien à voir avec le mariage. Alors, quelle est la différence? C'est le même monsieur, c'est les mêmes femmes. La seule différence, c'est le dibour qu'il va faire. Pour que le dibour, pour que le maasé, il va transformer ce que vous faites, il faut avoir un dibour. C'est pour ça qu'avant chaque bracha, avant chaque action, il y a besoin d'avoir une bracha. La bracha, c'est pas seulement anodine, c'est pas seulement une raison que, c'est pour que l'action que tu vas faire, elle devient une action que tu veux. C'est pour ça que Asher bara Elohim, là, Akadosh Baruch Hu t'a créé pour pouvoir faire. Pourquoi? Parce que l'action, elle prouve deux choses. Numéro un, à travers l'action, on va savoir qui tu es. Un homme, quelle différence il y a entre Caïn et Hevel? Caïn, il a donné à Dieu la dîme. Seulement, qu'est-ce qu'il a donné? Des fruits pourris. Hevel, il a donné les meilleurs fruits. Caïn, il a bien pensé. Seulement, quand il est arrivé à l'action, à Kadosh Baruch Hu, je comprends pas. Si déjà tu as compris qu'un homme, il doit remercier Dieu pour ce qu'il a, alors pourquoi tu ne donnes pas le meilleur? Ça veut dire que tu n'as pas compris. Un homme qui ne comprend pas le moment de l'action, alors l'action, elle va détériorer ce que tu penses. Un homme, s'il aime sa femme, il ne peut pas venir lui donner une bague à 2 sous. Ouais, une belle bague. À une femme, elle aime son mari, elle lui balance pas un poulet à moitié cuit sur la table. Si déjà tu cuisines, si déjà t'as acheté le poulet, mets un petit peu de temps, et mets-le une demi-heure à l'avance, il va être bon le poulet. Si déjà t'as acheté, déjà tu as fait, fais-nous montrer qu'il est important pour pouvoir y arriver. Donc on a dibour, marshava dibour ou maasé. Le soir de Pessah, il faut savoir, c'est marqué dans nos hachamim, quelque chose de très intéressant. Comment nous, on revoit les fêtes. Est-ce que nous, quand on revoit les fêtes, on se commémore un moment qui s'est passé il y a 3000 ans, ou bien le jour de Pessah, le jour de Shabbat, le jour qui est arrivé, c'est exactement. Exemple, il y a le train. Il ne marche jamais le train à Montréal. Mais imaginez que vous allez à Paris, par exemple. Il y a un métro. Ici, il ne marche jamais le métro, toujours en panne. Ok, c'est pas grave. Mais à Paris, il y a le métro. Ça fait 200 ans, il marche le métro. Le métro, il s'arrête. Seulement, tous les jours, il y a différentes personnes qui descendent à l'arrêt du bus, à l'arrêt du métro. Tous les jours, ils s'arrêtent à la station là-bas, 1, 2, 3. Seulement, il y a différentes personnes qui montent, différentes personnes qui descendent. Mais est-ce que l'arrêt d'autobus, l'arrêt du métro, l'arrêt du tram, elle est différente? L'arrêt, elle est exactement pareille. On n'a pas inventé un arrêt.
Il dit le Rav Dessler, ça ressemble à un jeu de Monopoly. Un jeu de Monopoly, qu'est-ce qu'il y a? Tu passes par la caisse départ, tu reçois 200 francs. Tu t'arrêtes en prison, tu vas en prison, faut que tu fasses 2 fois le jeu. Tu vas à parc gratuit, tu récupères le paquet. Tout dépend du joueur qui va arriver. Les règles, elles sont toujours pareilles. Il y a la case, il y a la chance, il y a la scie, tout c'est pareil. Les joueurs vont être différents. Et les règles, elles sont tous exactement pour pouvoir y arriver. La seule différence qu'il y a dans un jeu, c'est qui c'est qui joue et comment on joue. Parmi des gens, ils jouent au Monopoly, c'est rigolo. Il y en a des gens, on dirait que c'est la Banque de France. Il est là, il crie, il insulte. Non, tu donnes pas. Oh, c'est un jeu, Yababa. C'est des faux billets, tu sais, il n'y a pas de vrai. Comment c'est? Il est tellement intense dans son jeu qu'à la fin, tu ne peux plus jouer avec lui. Mais on a, c'est rigolo, c'est sympa. Comment la vie? Ça n'est qu'un jeu. Il dit le Rav Dessler, la vie, c'est exactement pareil. La vie a 365 cases. Dans ces 365 cases, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a Sukkot, il y a Pessah, il y a tout ce que tu dois avoir. La seule différence, c'est qui c'est qui passe par les cases et comment tu le vis. Il y en a un, il arrive, il devient intense. Il arrive à Tisha B'Av, il pleure. Il arrive à Pessah, chacun comment on le vit. Mais c'est la même case. Quand on arrive à la fête, on peut tous ressentir exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ressentir comme on a? Le soir de Pessah, on va parler de Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire Yetziat Mitzrayim? Hachamim se pose la question, pourquoi au moment de Matan Torah, Be'emet, à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit, Anochi Hashem Elokecha, Asher Barati Shamayim Vaaretz, que j'ai créé le ciel et la terre. C'était des grands miracles en Égypte, j'accepte. Mais si je vous demande une question, qu'est-ce qui est plus grand? D'avoir créé le soleil et la lune, d'avoir créé la terre, que le monde il était rien, et que de rien on a créé un monde, ou d'avoir transformé l'Égypte? C'est sûr que de créer Yesh Me'ayin, de rien à quelque chose, c'est un beaucoup plus grand miracle que de pouvoir, d'avoir créé la sortie d'Égypte. Alors pourquoi que beaucoup il n'a pas dit Ani Hashem, Shebarati, Shamayim Vaaretz, ça aurait été plus grand. Hamim nous explique et nous disent que l'homme ne peut pas se relationner avec quelque chose qu'il ne comprend pas. L'homme il a besoin d'avoir quelque chose qu'il comprend. Qu'est-ce que ça veut dire Yetziat Mitzrayim? Les gens y pensent généralement qu'il y a deux choses. Qu'il y a ce qu'on appelle la nature, et il y a ce qu'on appelle le miracle. Ça veut dire que l'homme, il pense manger, boire, dormir, vivre, l'eau, la pluie, le soleil, la journée, la lune. Tout ça, c'est la nature. Maintenant, c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est si le soleil s'arrête. Ouais, ben, Dom, il a arrêté, le soleil autant de Yoshua. Il a avancé le soleil, autant de Jacob Avinu. Il a laissé le soleil briller, autant de Chizkiah ou Anavi, pendant 12 heures de plus. C'est des miracles. Mais la nature, elle n'est pas un miracle. Le Rav Chaim Akadosh, il explique, et il dit que l'homme, il doit savoir que tout le miracle, il existe, seulement si tu crois qu'il y a une nature. Mais si tu comprends qu'il n'y a pas de nature, alors tu comprends qu'il n'y a pas de miracle, et l'homme, il peut automatiquement faire tout ce qu'il veut avec la nature. Si tu comprends que marcher, en vérité, c'est un miracle, comment tu arrives parce que tu as envie de bouger le pied et que le pied il bouge? Comment tu penses que tu arrives chez toi à la maison? Est-ce que tu sais combien il y a de personnes sur la route d'ici à Devigny? Est-ce que vous avez une idée? 100 000 personnes. Et que les 100 000 personnes qui vont rouler, ils vont tous s'arrêter au feu rouge et qu'ils vont tous voir le feu rouge et pas vert et qu'ils vont tous appuyer le pied au moins à freiner et que tu vas arriver à la maison safe avec est-ce que tu comprends que quand tu marches, tu roules Montréal-les-Coudes, tu vas rencontrer des milliers de personnes et que tout le monde y va avoir les yeux ouverts, Baruch Hashem, et que tu vas arriver? Est-ce que tu comprends ça, ce qui arrive? Qu'il y a des millions et des millions et des millions de Nissim qui arrivent. Mais si tu penses que c'est naturel, alors tu n'as rien compris dans la vie. Mais si tu penses que Kadosh Baruch Hu, c'est un miracle sur un miracle sur un miracle, alors l'homme il peut arriver. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a dit Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim? Hotzeticha, ça veut dire que l'homme il comprend qu'il n'existe plus de nature et il n'existe pas de miracle. Tout est un miracle d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon qu'Hachem il a joué avec la nature, on comprend à pouvoir y arriver. Pareil, Hachem, il nous a donné toute la vie. Durant le monde où l'on vit, Chachamim, ils ont mis un emphase très 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 particulier sur deux mitzvot. Malgré que durant l'Égypte, durant les 40 ans dans le désert, on a eu plein de miracles, des milliers de miracles. Mais on fait seulement deux souvenirs, seulement à deux miracles.
Le premier miracle, Yetziat Mitzrayim, au moment où on sort d'Égypte. Deuxième miracle, on a eu les Sukkot, que Dieu nous a mis dans des cabanes, ou bien dans des cabanes. La question, elle est, pourquoi c'est seulement ces deux miracles qu'on a fait quelque chose pour ça? On n'a pas fait pour la manne, on n'a pas fait pour le Be'er Miriam, on n'a pas fait rien. La seule chose qu'on a fait, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, numéro 1, et numéro 2, au moment où on est dans la soukha. Pourquoi dans la soukha? C'est quoi la raison? Non, même plus que ça, la soukha c'est que les hommes, et c'est pas les femmes. Les femmes, elles ont même pas la mitzvah de soukha, elles ont seulement la mitzvah de Pessah. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à la mitzvah de Pessah? Premier de soukha, les Hamim nous disent que la raison pourquoi on a eu cette mitzvah, c'est pour nous rappeler que la personne avec l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous créer, de la même façon qu'il a créé des nuées célestes qui nous protégeaient. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer, par exemple, dans le monde, qu'on marche avec des châteaux, on marche avec des palais. C'est compliqué pour Dieu de faire des palais. C'était moins compliqué de faire un palais que de faire un nuée céleste qui nous protégeait d'Akadosh Baruch Hu, qui nous lavait le linge, qui nous repassait le linge, qui s'occupait de nous. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est venu et il nous a fait une nuée céleste? Chachamim, ils disent, la raison, c'est pour qu'on se rappelle Anava. Akadosh Baruch Hu te donne quelque chose dans la vie, c'est pas pour avoir l'orgueil, mais c'est pour avoir la Anava. Tout le but du monde, il n'est qu'une seule chose. Anava, l'humilité. Si l'homme, il n'a pas l'humilité, alors il n'a rien. Le Rav Steinman, un jour on est venu le voir, on lui a dit, vous savez, monsieur le Rav, il y a un enfant, il s'est inscrit dans l'école, et les parents, ils ne veulent pas cet enfant dans l'école. Pourquoi? Ils pensent qu'il n'est pas du même milieu social que lui. Qu'est-ce que le Rav y pense? Est-ce qu'on doit accepter l'enfant ou on ne doit pas accepter l'enfant? Le Rav Steinman, il dit, tu sais, il y a des gens, ils se prennent toujours mieux que tout le monde. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, quand Rav Steinman était jeune, il est dans une école. Dans cette école, il y avait avec moi le Rav de Brisk, qui était le Rav de Brisk. Et nous deux, on est dans une école. Il y avait un Balabaït, que lui, cette école n'était pas assez bien pour lui. Il n'a pas mis son fils dans notre école. Il l'a mis dans une autre école. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu penses que... Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse est qu'une seule chose. C'est la gava. L'homme, il est généralement motivé à une seule et unique chose. Gaïvé. Comme ça qu'il dit Rav Steinman. L'homme, il a qu'une seule chose. Il a un seul moteur. Moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Qu'est-ce qu'il veut Amalek? Réchid Goïm Amalek. Intéressant. Amalek, c'est le fils de Esav. Si Amalek, c'est le fils de Esav, alors pourquoi Amalek devient Réchid Goïm, le premier des nations? C'est pas possible. Ton père, il est avant toi. Amalek, il est tellement grand que Amalek, il veut prendre la totalité du monde et il fait même qu'on oublie son père. Pourquoi? Parce que le père, c'est déjà une relation que je dois quelque chose à quelqu'un. Amalek, il veut rien devoir à personne. Qu'est-ce que les nations aujourd'hui elles disent? Moi, je dois rien. Je me suis créé moi-même. Je me suis bâti moi-même. Personne m'a rien donné. Moi, je suis. Moi. Que moi. Le monde entier aujourd'hui, c'est quoi? Moi. Qu'est-ce qu'ils idolisent? Toutes les personnes que eux, ils ont tout créé. Bill Gates, lui-même. Comment il s'appelle? Le gars de Tesla, lui-même. Tout ça, c'est quoi? Que le monde, il idolise que des gens avec qui, Béhémet, ils se sont auto-créés. Pourquoi? Pour se donner le sentiment d'être des Baal Gava. Vous savez, la Gava, c'est la seule mida que même les rabbins ils ont. Intéressant. Pourquoi? On voit des rabbins voleurs. En tout cas, des vrais rabbins ils volent pas. Mais pourtant, la Gava, on en a. Ça marqué dans le pasuk Adonai Malach Geout Lavesh. Parce qu'en vérité, qui sait qui a la Gava permise, c'est Dieu. Chacun de nous, on a un rêve. Vous savez quel est notre rêve? D'être Dieu. Parce que chacun de nous, on veut procréer. On est tous des créatures, mais Akadosh Baruch Hu nous a donné la force de pouvoir créer. Donc un petit peu, quand on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On donne la vie. C'est qui donne la vie? Aucun malach donne la vie, personne n'y donne la vie. Akadosh Baruch Hu nous a donné une force de pouvoir être créateur. C'est qui le seul là qui a assez d'intelligence pour créer une table, créer une chaise, créer une maison? Aucun malach, aucun animal, depuis des milliers d'années. Vous n'avez jamais vu un éléphant qui a construit un château? Un homme, il a créé un château, il a créé des ponts, il a créé un avion. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il donne cette chokhma. Dans cette chokhma que Hachem nous donne, elle peut apporter la personne à rêver, à faire croire
qu'en vérité, l'homme, il se prend pour Dieu. La mégalomanie, c'est une maladie. Il y a des gens. Un jour, j'ai rencontré un monsieur, il m'a dit qu'il s'est arrêté sur la route, il a vu un monsieur habillé tout en blanc. Alors il a vu en plein été comme ça, il s'est arrêté, il a vu un juif avec une kippa, il fait 40 degrés dehors, il s'est arrêté, il a dit, monsieur, rentrez dans la voiture, il rentre dans la voiture, il dit, vous vous appelez? Il a dit, je me suis apparu à Abraham il y a 3000 ans. Le mec, il se prenait pour Dieu. Carrément. Il y en a qui se prennent pour Mashiach. Il y en a qui se prennent pour Dieu. C'est une maladie, Dieu préserve, ok? Vous rigolez. Yeshua, Jésus, c'est pris pour Dieu. Ouais, c'est la même maladie. Aujourd'hui, on en verrait chez les fous. Il y a 3000 ans, on en a fait une religion pour pouvoir y arriver. Il y en a un, il pensait qu'il parlait avec des hommes, il était schizophrène. On a créé une religion. C'est l'islam, ok? Chacun avec sa folie, il est arrivé, il parlait avec des ânes et des chameaux, on a fait une religion de lui. Ok? Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui lui en manquait à tous ces gens-là, c'est qu'une seule chose. La anava, l'humilité. Akadosh Baruch Hu, au moment où on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, Yetziat Mitzrayim, nous a fait les plus grands des miracles. Quand on a reçu les plus grands des miracles, comment on a pu se sentir? Waouh, t'as vu qui on est? Dieu, il s'est occupé de nous. On est les top. Ah oui, tu es top. Ben, dans le désert. Prends dans le désert, mais il fait chaud, il fait froid. Pas grave. C'est comment tu vas vivre? Sans rien. Pourquoi? Pour que tu comprends qu'en vérité, il y a une raison pourquoi on t'a fait sortir. On t'a pas sorti d'Égypte parce que t'es le meilleur. On t'a pas fait sortir d'Égypte parce que X, Y, Z. La seule raison pourquoi l'homme, il a été sorti d'Égypte, c'est pour une seule raison. Il y a deux façons d'être esclave. L'esclavage, il arrive à la personne par deux raisons. Un, parce que on te force à être esclave. Et deux, parce que tu comprends à combien Béhémet, la personne, elle t'a donné, alors tu te soumets. Ça veut dire qu'il y a deux façons pour avoir une soumission. Un homme, il réfléchit, on le prend, on l'achète. Ouais, au marché, à l'époque, il y avait des marchés, les négriers, ils vendaient les gens, Dieu préserve, il les prenait, il les frappait, Dieu préserve. C'est la source d'après la Torah. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on va faire? Il le prenait, il le forçait à être esclave. Mais l'homme, il choisissait pas. Sama Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a voulu avec Yetziat Mitzrayim? Akadosh Baruch Hu, avec Yetziat Mitzrayim, il a voulu que l'homme, il réfléchit un petit peu, une fois par année, une fois par an. On s'assoit, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on est? Qui tu es? L'homme, il va manger le soir de Seder, il va avoir une belle table, beaucoup à manger, beaucoup à boire, 4 verres de vin, il va se mettre sur le côté gauche, il va tout avoir. Mais après tout, il faut se demander, j'ai tellement, Baruch Hashem, pourquoi j'ai tellement? Quelle est la raison? Est-ce que la raison, c'est parce que c'est moi qui est arrivé? Ou bien la raison, c'est parce que Akadosh Baruch Hu m'a donné? L'homme, toute l'année, qu'est-ce qu'il pense? L'homme, il pense que toute l'année, j'ai réussi, et moi, et moi, et moi, et moi, toute sa vie, c'est et moi. Le soir de Seder, il dit, ah ouais, c'est toi, rappelle-toi, Adam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barat, Rocher, ouais, Arbe, Rocher, Makal Bechovot, toutes les 10 plaies, qu'est-ce que Shem il a fait avec toi? Sans Dieu, tu es rien. L'homme, il doit reprendre à arriver. L'homme, il doit donner à ses enfants. C'est quoi le soir de Seder? L'homme, il doit manger la matzah. Pourquoi il mange la matzah? Pourquoi l'homme, il mange la matzah? C'est pas bon la matzah. Vous savez, à la Torah, il y a un lave qui s'appelle le lave de l'autonou. Qu'est-ce que ça veut dire le lave de l'autonou? De ne pas rappeler à la personne qui il était. Exemple, si un homme, il était en prison. C'est un homme, Dieu préserve, il a volé. Il était en prison. Ouais, l'avocate a tout essayé pour le sauver. Elle n'est pas arrivée. Il a mis en prison. Dieu préserve. Il va, il passe 1 an en prison. Je dis, alors, David, ça va? Alors, raconte-moi un peu la prison, comment c'était? Ça saute. Pourquoi? Tu lui fais, oh, Dieu préserve. Un homme était pauvre. Tu lui rappelles, dis, ah, toi, t'étais un pauvre gars. Ça saute. Il faut se taire. Pourquoi? T'as pas le droit de lui faire, c'est interdit. Un converti. Il rappelle, ah, toi, t'as été en guerre. T'as pas le droit. Pourquoi? Toute chose qui peut blesser à la personne, ou bien un homme, quelqu'un te dit, ah, t'étais pas religieux, toi. C'était bon, les escargots? Ah, c'est charmant. Pas dire ça. Tu sais, Barmin, on n'a pas le droit de lui dire ça. C'est tellement honteux. On n'a pas le droit de lui dire ça. Des choses comme ça, ils ont détruit des villes, Barminan, avec des machloktot, avec des gens qui ont fait des réflexions comme ça. Alors, on devrait se réfléchir une question. Hachem, il respecte la Torah. Si Hachem respecte la Torah, comment ça se fait qu'à chaque année, il nous fait, tu te rappelles quand tu étais esclave? Ben, moi, j'étais esclave. Je comprends pas. Tu m'as dit que t'as pas le droit de me rappeler la tristesse. T'as pas le droit de me rappeler. Alors pourquoi chaque année, Akadosh Baruch Hu nous ramène et dit Chayav Adam lirot et atzmo ke'ilu yatsa mitzrayim. L'homme, il était obligé de se rappeler comme s'il était en Égypte. L'enfant, il demande Man nishtana. Qu'est-ce que vous dites? Ah, vadim, aïn, on est esclave. Ah, vadim, aïn. Un jour dans une école, je me rappelle que c'était à Yavne, j'ai parlé.
sur le concept de se rappeler, qu'on doit se rappeler qu'on était en esclavage. Un enfant, vraiment un gentil garçon, il s'est levé et dit, Rabbi, je peux poser une question? Je dis oui. Il m'a dit, Rabbi, comment vous voulez que j'imagine d'être esclave quand moi j'imagine même pas avoir un téléphone? Il m'a dit, moi, sans cellulaire, je deviens fou. Comment vous voulez que j'imagine être esclave? On va demander encore mieux. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il nous ramène dans cette situation et il te dit, tu sais pourquoi tu vas manger la matzah? Tu vas manger la matzah parce que tu es sorti d'Égypte, tu n'avais pas le temps, tu étais esclave. Waouh, ça fait honte, ça fait la peine. Il dit à ton fils, mon fils, tu sais, un jour, papa il avait rien, on était pauvres, il n'y avait rien. Qu'est-ce que Baruch Hu il veut de nous? La réponse, c'est que Hakadosh Baruch Hu, il veut savoir pourquoi nous on va se soumettre avec Hachem. Quelle est la raison de Yetziat Mitzrayim? Pourquoi on est sorti d'Égypte? Est-ce qu'on est sorti d'Égypte pour manger, pour boire, pour dormir, pour s'amuser, ou on avait un but pour pouvoir y arriver? La Torah nous dit que le but de Yetziat Mitzrayim, c'était pas seulement pour être libre. La liberté, elle amène rien à l'homme. Regardez, sans vouloir être méchant, mais en Amérique, ils ont libéré tous les Noirs. Mais est-ce qu'ils leur ont fait du bien? Moi, je sais pas. Il y en a que certains, beaucoup, et il y en a d'autres, que 60% des prisons en Amérique, c'est pas moi qui le dis, elles viennent de quoi? Des prisons. Il y a des gens où malheureusement, la liberté, juste les rendre libres, ça leur a pas fait du bien. Pourquoi? Parce qu'on les a pas éduqués à la liberté. Être éduqué à la liberté, c'est quelque chose. Alors, être libre, c'est pas tout. Akadosh Baruch Hu, il a demandé, la liberté, elle a un prix. Qu'est-ce qu'on doit être? On doit comprendre la liberté pour être de devenir. La Gemara dit, c'est quoi un homme libre? Il n'existe qu'une seule liberté, celui qui étudie la Torah. L'homme qui n'étudie pas la Torah, il n'est pas. Qu'est-ce qu'il étudie la Torah? Une femme n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. C'est pas seulement d'étudier la Torah. L'étudier la Torah, ça veut dire d'avoir une raison comment vivre. Il y a des gens, tous les jours de leur vie, ils ne savent pas ce qu'ils se lèvent le matin. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Quoi? Je ne sais pas. Ne m'embête pas. C'est quoi le soir de Pessah? Le soir de Pessah, tu arrives. Dès que tu arrives, dis attention. Tu commences à Kadesh, tu finis à Nirtza. Tant que tu n'as pas fini, ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas. La Torah, elle veut te dire que ça veut dire quoi la liberté? Pourquoi on t'a libéré? On t'a libéré pour avoir un but, pour que tu aies une raison d'exister. Tu vas commencer Kadesh. D'abord, tu vas te sanctifier. Après, Uchat, tu vas laver les mains. Après, tu vas manger le karpat. Après, tu vas faire. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour que l'homme, il arrive, de temps en temps, à réfléchir. Qu'est-ce que Hakadosh Baruch Hu veut de moi? Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Tous nos enfants, ils n'ont qu'une seule envie. Pourquoi le soir de Pessah, on a non seulement l'obligation de parler à nos enfants, on a l'obligation de donner des bonbons à nos enfants, on a l'obligation d'être avec eux. Même Chachamim, ils ont instauré des morceaux dans la Haggadah spéciale que l'enfant il demande. Kana ben Shoel, l'enfant il demande Manishtana, et le père il lui répond, comme on a écrit souvent, que le Rav de Brisk qui dit que si un homme il ne fait pas la Haggadah sous forme de questions et réponses, il n'a pas accompli la Haggadah. La Haggadah c'est pas un récit, la Haggadah c'est pas une histoire, la Haggadah c'est des questions et on doit avoir des réponses. Pourquoi? Amalek, qu'est-ce qu'il veut? Amalek, il veut que l'homme, il arrive à s'autosuffire de ses besoins. 1. Numéro 2, pense autant de bien que tu veux, mais ça n'en actionne rien du tout. Amalek, il ne fait rien. Il est prêt à mourir, il est prêt à tout faire pour une seule chose, pour pouvoir s'assurer qu'à la fin, il n'y a rien. La Torah, le soir de Seder, 30 jours après qu'on a éliminé Aman, donc on a déjà maintenant commencé à comprendre, comme on a expliqué au début du cours, alors on a plusieurs mitzvot. La première mitzvah, c'est que la mitzvah de Pessah, c'est pas seulement le soir de Seder. Ça commence combien de temps avant? 30 jours avant. Pourquoi 30 jours avant, on doit arriver à préparer Pessah? Shloshim yom kodem hachag, shoalim belchot chag bechag, shoalim bedorshim. L'homme, il doit réfléchir. C'est quoi Pessah? Ça commence à travers quoi? À travers avec la marshava. Pendant les 30 jours avant Pessah, l'homme, il doit arriver. C'est pas pour rien qu'il y a une grande discussion dans les décisionnaires entre Rashi et Tosfot. Vous savez que le soir de Pessah, vous allez faire la Bédikat Hametz, et après vous allez faire le Bitoul Hametz. Comment ça marche le Bitoul? C'est quoi le Bitoul? L'opinion de Rashi, c'est que l'homme, la Torah dit, Ach bayom harishon,
Tashbitu, c'est Om Batechem. Le premier jour, donc la veille de Pessah. Tashbitu, Rashi demande pourquoi la Torah n'a pas dit Teva'aru, vous allez détruire le Chametz. La Torah elle emploie le mot Tashbitu. Que veut dire le mot Leashbit? Rashi dit Shabbat, ça vient du mot arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Shabbat? Il dit que Tashbitu, ça veut dire que l'homme il pense que le Chametz c'est plus du Chametz. Ça veut dire que dans ma pensée, je dois faire ça avant Pessah, il y a du pain, il y a des gâteaux. D'après la Torah, je peux arriver et je dis tous les gâteaux, c'est plus des gâteaux. C'est quoi? C'est de la terre. Eh bien, tu transgresses plus Pessah. Le concept de venir nettoyer la maison, c'est venu beaucoup plus tard dans la Torah. Vous devez savoir, c'est Chachamim qui ont instauré. Pourquoi? Parce qu'on a eu peur quand tu allais avoir du pain à la maison et tu allais en manger. Mais sinon, d'après la Torah, juste avec ta pensée, tu es capable de pouvoir ne pas transgresser les lois de Pessah. Comment? Avec ta pensée que tu penses pendant 30 jours que le pain c'est pas du pain, que le pain c'est pas du pain, que le pain c'est de la terre, alors avec ça, t'enlèves. Après, ils ont dit, non, regarde, c'est pas possible. Comment tu vas arriver? Tu vas avoir un gâteau, tu vas le manger. Ok, alors on va l'enlever de la maison. Bédikat Rametz. Ok? Mais ça veut dire que, c'est quoi la mitzvah d'après la Torah? C'est pas de brûler. C'est quoi d'après Rashi la mitzvah? La mitzvah, c'est de penser qui est le bitoul. Il n'y en a plus. Maintenant, ce bitoul Rashi dit, avec le temps, on n'a pas suffisamment de le penser, parce que la pensée, on a peur qu'elle est mal faite, alors on t'a demandé de quoi? On va te demander d'en parler. C'est pour ça qu'on doit le dire. Kol chamira vechamia. Qu'est-ce que c'est? C'est marshava dibur. Maintenant, le soir de Pessah, il y a 3 mitzvot. D'abord, c'est penser dans la marshava. Qu'est-ce qu'on fait là? Le soir de Pessah, on n'est pas venu manger, bien sûr. Mais d'abord, la première chose, c'est chayav adam lirot et atzmo. C'est quoi lirot atzmo? De se voir. Comment tu peux te voir si tu penses pas? Si moi je ferme mes yeux, je suis dans moins 10 à Montréal avec une tempête de neige aujourd'hui. Moi je suis pas à Miami. Non, je peux être à Miami. Vous savez comment? Si je ferme mes yeux et je m'imagine sur la plage, là-bas tout seul, je sais pas où. Mais dans l'action, tu te réveilles le matin, ce matin déprimé. Il fait moins 10, la neige, tempête de neige, au mois de mars. Ok? C'est la réalité. Dans la pensée, tu peux. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que l'homme, avec sa pensée, il peut être où il veut. L'homme, il peut décider avec sa pensée, s'il peut être à Montréal, à Miami, en Israël, au Kotel. Avec la pensée, l'homme, il peut être où il veut. La pensée, elle peut apporter. Donc d'abord, chayav adam lirot et atzmo. L'homme, il doit voir la pensée. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir dire la Haggadah. C'est intéressant. La Haggadah, elle commence avant même d'accomplir les mitzvot. Quand est-ce que vous allez manger la matzah, qui est la mitzvah de la Torah? Seulement après. D'abord, vous avez Kadesh, ok, c'est des Rabbanan, Uchatz, Karpatz, Yachatz. Tout ça, c'est des actions qu'on fait, mais ce n'est pas une action formelle de la Torah. C'est la quoi? À quel moment on va actionner la première action de la Torah? Motzi. Pourquoi Motzi? Parce qu'elle doit être suite à une parole. La Gemara dit, quand est-ce qu'on doit dire la Haggadah? Ouais, la Haggadah, Yachol me Rosh Chodesh. Est-ce qu'on doit dire la Haggadah depuis Rosh Chodesh? Talmud Omar Bayomaou. Yachol me Beodiom. Non, Bizman, Shematzah, Omarov, Unachim Nefanecha. La mitzvah de Haggadah, elle ne doit être faite seulement au moment de la Haggadah. Pourquoi on ne fait pas la Haggadah l'après-midi? Imaginez-vous, on s'assoit à 5 heures, un petit nana ou le shiba, on fait la Haggadah, le soir qui douche Motzi. Magnifique! Tu as réglé ton problème, il n'y a pas les enfants qui font maman, je fatigué, papa, la plus vite, la belle-mère qui râle au beau. Chez moi, au Maroc, on faisait pas comme ça. Ouais, l'autre, il est là, chacun avec son histoire qu'il te raconte. Tu te la paix au village. La réponse, c'est parce que manger de la matzah, elle a aucun sens. La matzah, c'est l'action. Comment tu manges ta matzah, ça va prouver d'abord qui tu es, comme l'action qu'on a dit de Avraham Avinu, que Avraham Avinu, quand il a amené le korban, il a amené son fils comme korban, alors ça a prouvé qui c'est qu'il a été. Et numéro 2, l'action, elle nous amène la madrega de l'homme. Quand l'homme, il mange la matzah, c'est pour ça que Chachamim, ils ont demandé d'abord avant la matzah, qu'est-ce que tu vas faire? De dire Pesach matzah ou maror. Le Gemara dit Amar Rabban Gamliel, Kol Mishelo Amar Shlosha Devarim Elu Lo Yatsa Ba'em Yedei Chobato. Je comprends pas.
Pourquoi lo yatsa b'hem yedei chovato? Depuis quand on doit parler? Je vais dire, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem al achilat matzah. Pourquoi j'ai besoin de dire Pesach matzah ou maro? Parce que à Pesach, c'est pas seulement de pouvoir faire une bracha. À Pesach, c'est concrétiser tout ce qu'on va avoir dans notre vie. Durant toute l'année, les gens, ils vivent. Les gens, ils oublient qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu. Toute notre vie à Pesach, et tout ce qu'on doit expliquer au Seder, c'est qu'en vérité, il n'existe rien dans la vie sans un Kadosh Baruch Hu. Au moment de Seder de Pesach, c'est seulement une seule chose, c'est comprendre et vivre et ressentir et avoir assez de compréhension que vous allez prendre avec vous durant toute l'année, assez de mitzvah et de compréhension d'Hachem pour toute l'année. Ça veut dire que, pourquoi, vous savez, d'après la halakha, on a dit souvent, le soir de Pessah, vous n'avez pas le droit d'aller dormir. Vous pouvez dormir, mais vous n'avez pas le droit d'aller dormir. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller dormir? On ne peut pas fermer le livre et dire, c'est pas Kabbalah, halakha, Shulchan Aruch. Moi, je vous raconte rien de Kabbalah. Le soir de Pessah, vous pouvez pas dire, allez, on va dormir. C'est assourd. Le soir de Shulchan Aruch, vous devez parler de Haggadah jusqu'à ce que vous endormez. Quand vous endormez, vous allez au lit. Mais il faut que le sommeil, il vienne avant. Vous ne pouvez pas dire, allez, 11h30, on va au lit, on va au pieu. Non, il n'y a pas de dormir, il n'y a rien. Le soir de Pessah, c'est quoi? C'est qu'on doit parler, jusqu'à que nos forces s'arrêtent. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que chaque seconde que vous parlez de Pessah, à Pessah, chaque mot de la Haggadah que vous dites à la Haggadah, alors vous prenez avec vous quelque chose pour combattre durant toute l'année les pensées négatives que l'on a. Durant toute l'année, ça veut dire que c'est marqué dans les livres, en tout cas dans le livre de Rabbi Nachman de Breslev, il ramène beaucoup ça, dans le livre de Kabbalah, c'est rapporté ce concept. Pourquoi l'homme, il faute? L'homme, demandez à tous les juifs du monde. Moi, je ne connais pas un juif qui ne croit pas en Dieu. Ça n'existe pas. Tous les juifs, ils croient en Kadosh Baruch Hu. Le Rambam, il dit, vous savez, que si vous rencontrez un juif qui ne croit pas en Dieu, c'est qu'il n'est pas juif. Je répète. Le Rambam, il écrit dans la Halachot que depuis le moment de Mahamad al-Sinaï, depuis le moment où on est arrivé sur le Sinaï, on dit Anochi Hashem Elokecha, notre génétique, elle a changé et on a cru en Dieu. La preuve, il dit le Chafetz Chaim, il dit regarde, prends le gars le plus loin de la vie. Il dit lui regarde, va faire Avodah Zarah ou je te tue. Le gars dit tue moi je fais pas Avodah Zarah. Le mec il travaille Shabbat, il mange du porc, il travaille Kippour, tout. Mais si tu lui dis maintenant, va à l'église et embrasse les pieds de Jésus, ou je te tue, il va tuer moi. Je suis pas capable. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il a la Emouna, Kadosh Baruch Hu. Le reste, c'est pas grave, mais la Emouna, il a. Alors pourquoi l'homme, s'il a la Emouna en Hachem? Alors pourquoi l'homme, Béhémet, il fait pas Shabbat? Pourquoi il fait pas Kashrut? Pourquoi il fait pas Mikvé? Si Béhémet, il croit. Le Chafetz Chaim, il a raconté qu'il y avait, en 1910, il y avait en Russie, il y avait 3000 juifs qui habitaient à la capitale de Russie. Et le roi, le tsar, il a demandé que si les juifs, ils voulaient habiter dans la ville, alors ils devaient tous se convertir au christianisme. Sur les 3000 juifs, 0 juif s'est converti. 0. Ils ont tous quitté la ville sur place, ils ne sont pas devenus juifs, ils ne sont pas devenus goy. Et le Chafetz Chaim, il n'existe pas un juif qui ne croit pas en Dieu, ça n'existe pas. Et si oui, c'est qu'il n'est pas juif. Erev Rav. Sa grand-mère a été sur Mangoy. Alors pourquoi on ne fait pas? La réponse, c'est qu'on a le sentiment que Dieu nous abandonne. Quand un homme il a le sentiment que Dieu n'écoute pas sa prière, quand l'homme il a le sentiment qu'Hachem il n'est pas là avec lui, alors automatiquement, quand il se sent abandonné, il peut faire toutes les plus grandes bêtises au monde. Pourquoi? Parce qu'il dit Hachem, toi tu m'as abandonné, alors moi je t'abandonne. Si c'est ça le sentiment que j'ai, que toi tu m'as abandonné, alors automatiquement, il va faire ce qu'il veut. Non, pourquoi l'homme il se sent abandonné? Parce que l'homme il croit que la vie lui doit, et que c'est normal que. C'est normal qu'il respire, c'est normal qu'il mange, c'est normal qu'il boit, c'est normal qu'il travaille, c'est normal qu'il fait, c'est normal. Maintenant il voulait aller en vacances au Mexique, il n'a pas eu lieu. Ah, le bon Dieu, il n'a pas donné, bon, il a voulu avoir une Rolex, il n'a pas la Rolex, il voulait avoir une Ferrari, mais il n'a pas pensé qu'il a tout. Il dit, Khamim, pourquoi, c'est quoi la mitzvah de Haggadah? C'est quoi la mitzvah de raconter? Magid, Vehigad Tali Bincha. On a une mitzvah de parler à nos enfants et de raconter avant que tu manges le Korban Pessah,
avant que tu manges la matzah, avant que tu manges le maror, d'après autant la Torah, tu mangeais matzah, maror et korban Pessah, et après tu les mangeais les trois ensemble, mais avant tout, tu devais parler la Haggadah. Régis, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raconté? Tu devais raconter tout ça? La réponse, elle est parce que quand tu donnes une bague à une femme, si tu dis pas Ariat Mekou de Shefi, elle n'est pas mariée à toi. Pourquoi? Parce que c'est pas la bague. Qu'est-ce qu'elle fait la bague? La bague, elle fait seulement concrétiser la parole que tu lui as dit. Quand tu lui donnes une bague, mais avant tu lui dis Ariat Mekou de Shefi, Beta Ba'azouk, Kedat Moshe Israël, là la bague elle devient un mariage. Mais tu donnes une bague à une femme et tu dis rien, ben, elle n'est pas mariée. Elle vaut rien cette bague-là, ni cette pièce. Pareil, manger la matzah. Tu manges la matzah sans parler de Haggadah. C'est pas la matzah. Et vous voulez savoir la plus grande preuve de ce que je vous dis? Pourquoi les gens sont capables d'aller dans des bars, dans des restaurants? Il y a des restaurants, je connais des amis qui ont des restaurants à Paris, ils doivent renvoyer les gens, les gars ils viennent manger 4, 5 heures, ils doivent les foutre à la porte. Pourquoi? Les gars ils mangent, ils payent, pas de problème. Mais ils vont rentrer à 7 heures du soir, minuit, 1 heure du matin, ils sont encore là-bas, allez, encore une bouteille de vin, encore un mois à manger, encore un moment un gâteau, ils parlent, ça passe, le jour de Pessah, tout le monde il a faim, tout le monde il est fatigué, tout le monde il veut arrêter, tout le monde il veut rentrer, tout le monde il s'occupe des enfants. Je comprends pas. Si t'as pas vu tes gosses, ça fait 6 mois. C'est ton téléphone, t'occupes jamais d'eux. D'un coup, tu veux devenir le bon père et la bonne mère. La réponse, c'est que le Yetzer Hara, il essaye par tous les moyens de nous empêcher de parler de Pessah. Vous savez pourquoi? Parce que plus on parle à Pessah, et plus on a la Emouna durant toute l'année. Chaque fois que vous allez avoir un problème, durant l'année, si on parle à Pessah de Emouna, on aura la Emouna plus facile. La femme de Rav Eliashiv, vous savez, un jour, elle a eu beaucoup de souffrance, la femme de Rav Eliashiv. Elle a perdu une fille, qui est très jeune. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. Et un jour, quelqu'un, il a vu pleurer. Il lui a demandé, pourquoi tu pleures? Parce que tu as une souffrance. Elle a dit non. Je pleure parce que j'ai pas assez pleuré le jour de mon mariage. Elle dit pourquoi? Elle dit, c'est marqué que le jour du mariage, tout ce que l'on prie, Akadosh Baruch Hu nous donne. Elle dit, j'ai prié que j'avais un mari Talmid Chacham, je l'ai eu. J'ai prié d'avoir un Talmid Chachamim, je les ai eus. J'ai prié pour avoir des garçons, je les ai eus. J'ai prié pour avoir des filles, je les ai eus. Mais j'ai pas prié que mes enfants, ils ont la longue vie. La longue vie, sa fille est décédée. Deux de ses filles décédées. Elle dit, si j'avais su le jour de mon mariage que j'aurais dû pleurer, alors j'aurais pleuré pour ça. Hachem, il m'a fait. Mais moi, je pleure que j'ai pas assez pleuré le jour de mon mariage. Le soir de Pessah, vous devez réfléchir à une seule chose. Tout ce que vous allez avoir, comme épreuve, la vie elle est faite d'épreuves, non c'est pas plus un robot. Si vous voulez une vie sans épreuve, ça n'existe pas, c'est un robot, le robot il n'a pas d'épreuve. Ouais, les malachim ils en ont pas. Si vous voulez réussir toutes les épreuves de la vie, toute l'année elle va arriver devant vous, et vous allez trouver dans vous la force pour surmonter l'épreuve. Il n'y a qu'une seule chose. Combien vous avez parlé de Emouna le soir de Pessah? Les femmes et les hommes sont égaux. Vous savez, les femmes, elles veulent aller au côté, elles veulent mettre les filles, elles veulent mettre le talit, elles veulent faire plein de choses. Et pourtant, chaque fois qu'on leur donne une mitzvah, ouais, mais au moins on a une femme. Je comprends pas. Tu veux être un homme ou tu veux être une femme? Pour une fois, on te met égal aux hommes et les femmes. Prends, fais-le. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi l'homme ne veut pas? La réponse, elle est simple. Parce que la Emouna, de toute notre année, elle ne dépend que de la mitzvah de Veigata Lebincha. À Torah, tu dis attention, tu vas boire du vin. Comment tu bois ton vin? Si tu dis la Haggadah. C'est pour ça que, regardez, on fait rien sans faire une action. On fait le premier verre de vin, kidouche. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait même avant de faire kidouche? Le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? Durant l'année, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On va dire Kadesh. Pourquoi tu récites Kadesh ou Khatz? Pourquoi tu as besoin? Et avant de faire kidouche, tu dis Kadesh. Pourquoi? Parce que si tu veux que même ton kidouche, il a une signification particulière pendant Pessah, parce qu'il fait partie de la Haggadah, il doit avoir lui aussi un marche à Vadibour et Maaseh. Avant que tu vas te laver les mains, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois dire, comme tu ne fais pas la bracha, tu dois dire Uchatz. Pourquoi? Parce que pour pouvoir que le lavage des mains, il a une signification. Durant toute l'année, tu laves les mains, tu fais la bracha. Mais là, tu n'auras pas de bracha. Donc, pour qu'il y ait le dibour de l'action, qu'est-ce que tu dois dire? On doit se laver les mains, et je dois dire Uchatz. Je parle, et quand je parle pour le Uchatz, alors le Uchatz, il prend une signification. Quand je vais dire le Magid, qu'est-ce que je veux dire? Magid. Je dois parler pour parler. C'est comme la prière.
C'est quoi la prière de la prière? Qui c'est qui a inventé la prière de la prière? Eh bien, la prière de la prière, c'est David Ameller qui l'a inventé. Pourquoi? Abraham, il a inventé Shacharit. Yitzhak, il a inventé Mincha. Yaakov, il a inventé Arvit. Qui c'est qui a inventé la préparation de la prière? Eh bien, c'est David Ameller. La preuve. Qu'est-ce que vous faites avant de prier? Tous les Alléluia. Qu'est-ce que vous dites? Hachem Sefatai Tiftach Ofi Egit Etecha. D'où ça vient ça? Ça provient de Teilim. Pourquoi? Parce que David Ameller, il a dit, comment l'homme il peut prier? Mais il faut prier pour que tu puisses pouvoir prier. C'est quoi David? David, c'est la Malchut. C'est quoi la Malchut? On a dit souvent, la Malchut, c'est la bouche. Malchut Pe Torah Shebe'al Pe. Si l'homme, il veut pouvoir parler, alors l'homme, il doit même prier pour pouvoir prier. Parce que la prière, elle a besoin aussi d'avoir une prière pour pouvoir prier. C'est pour ça qu'avant chaque prière, on dit Ashrei, Amincha. Le matin, on fait tout l'Alléluia. Le soir, on dit Kriyat Shema et les brachot pour pouvoir la dire. Parce que même la tfila, elle doit être précédée à avoir une prière. Toujours Marsha Vadibura Maase. La sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est quoi l'Égypte? Et on finira avec ça. L'Égypte, ça provient de Metzer. Min ha-metzar karatia. Le mot Mitzraïm, ça provient de ce que l'homme, il ressent durant toute sa vie, la Metzer, être fermé. C'est quoi être fermé? Quand un homme, il n'arrive pas à comprendre quelque chose, alors il est fermé, il est bloqué, il a un blocage. Ouais, un blocage mathématique, blocage au travail. Tout ce qu'on a un blocage, on n'arrive pas. On trouve une solution, c'est l'ouverture pour pouvoir y arriver. C'est ouvrir. Toute notre vie, c'est quoi? C'est qu'on a des difficultés, qu'on est des metzarim. On est complètement fermé. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver comment ouvrir toutes nos difficultés. Ça, c'est tout le pshat. Qu'est-ce que c'est le soir de Pessah? Yetziat Mitzraïm. Pourquoi Mitzraïm au pluriel? Pourquoi c'est pas marqué Yetziat Metzer? Pourquoi en vérité? Pourquoi l'Égypte, elle s'appelait au pluriel Mitzraïm? Chachamim, il s'est marqué dans le Harizal, à cause qu'en vérité, le soir de Pessah, ça n'est pas la Mitzraïm comme on part en Égypte. C'est chacun des difficultés qu'on a dans la vie, tous les jours. Je mange, je bois, je dors pas, je fais pas. Tout ce qui existe, ça nous renferme. Et quand on est enfermé, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de lumière. C'est pour ça que la dernière plaie, qu'est-ce que c'est marqué dans la Torah? C'était Makat Rocher. Ouais. Qu'est-ce que c'est marqué? Ou les Béné Israël Aya, Or Bemoshevotam. Pourquoi Dieu a dû préciser qu'il a donné la lumière dans l'obscurité? Parce que le juif, il doit comprendre qu'en vérité, dans la difficulté, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque la lumière. Et si l'homme, il amène la lumière dans sa difficulté, alors il n'a plus de difficulté. Toute notre vie, c'est qu'on vit dans un monde où on pense qu'on est fermé. Et quand on est fermé, alors on est bloqué. Alors, pour pouvoir nous débloquer, on a la Emouna. Plus on a la Emouna, et plus l'homme, il arrive à trouver à la sortie d'Égypte. Mais si l'homme, il se croit même pas qu'il est en Égypte, alors il ne peut pas y arriver. Et c'est pour ça qu'on commence avec quoi? Avec Kadesh. C'est quoi Kadesh? Kadesh est sanctifié. C'est quoi Nirtza? C'est quoi la fin? Nirtza, c'est se faire accepter. L'homme, durant toute sa vie, il a une difficulté. Il pense que Dieu, il n'aime pas. C'est comme nos enfants. Nos enfants leur donnent. Ouais, tu m'as pas assez aimé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, mon fils? Qu'est-ce que j'aurais pu faire, ma fille? J'ai tout donné. Je peux rien faire. Nirtza, c'est l'acceptation. Quand l'homme, il a passé le Seder, avec la Emouna, Marshava, Dibour, Maasé, il a tout fait, Vachevota, Levadecha, il parle de Emouna, qu'est-ce qu'il arrive à la fin? Tu vois, combien Dieu m'aime. Nirtza. Nirtza, c'est quoi? C'est que tu as été accepté et que tu comprends que beaucoup t'accepte. Et ça, c'est pour ça qu'à la fin du Seder, Béhémet, qu'est-ce qu'on dit? On dit Chad Gadia. Alors, juste terminer sur Chad Gadia. C'est quoi Chad Gadia? Alors, à la fin, on dit Chad Gadia, Chad Gadia. On dit Ba Kadosh Baruch il a tué le Malach Hamavet, Chad Gadia, vous avez vu Yabab et Trédouzé. Il dit le Khatam Sofer. Pourquoi on chante cette chanson? Il dit parce que dans tous les films, dans tous les livres, il y a le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Si on vous dit l'histoire de petit Jean-Paul, vous savez très bien qu'à la fin, petit Jean-Paul, il va gagner. Ouais, pourquoi? Parce que c'est l'histoire de petit Jean-Paul. L'histoire du petit, tout le monde, il va gagner. Il dit à la fin, dans toute histoire, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un petit agneau, c'est nous. Il y avait Dieu. À la fin, qu'est-ce qui reste? Chad Gadia, Kadosh Baruch Hu. La fin de l'histoire, on la connaît. Le seul problème, c'est comment on passe l'histoire. Et durant le Seder de Pessah, c'est récupérer des munitions pour qu'à la fin, on se retrouve quoi entre nous
et Akadosh Baruch Hu. Chadgadia des Aminaba Betrezouzé. Et à la fin, on se rappelle que qui c'est qui va rester avec Akadosh Baruch Hu? C'est seulement nous. Mais pour ça, il faut passer les 14 épreuves. Il faut passer Kadesh, Uchatzker, Patzah, Chatzma, Gidron, Samot, Sematzamo, Koher. Tout ça pourquoi? Pour arriver à Marshava, Dibour et Maasé, les 3 étapes, et se rappeler que l'un sans l'autre ça ne fonctionne pas. Maasé ça ne marche pas, Marshava ça ne pense pas, Dibour ça ne fonctionne pas, sans rien arriver avec l'autre. Et c'est pour ça que le Seder de Pessah, on a toutes ces mitzvot. C'est pour ça qu'on a instauré de parler de difficultés. Parce qu'en vérité, c'est les difficultés de ma vie. C'est pas seulement qu'on te refait vivre, te rappeler. Parce que toi-même, en vérité, tu te ramènes chaque jour dans la difficulté. Alors, tu es dans ton Mitzrayim, tu manges le maror, c'est pas ça que tu fais en pensant que Dieu t'a oublié. Tu manges la matzah parce que tu penses qu'Hachem est méchant avec toi. Alors, on te redonne tout ça, et à la fin, tu arrives à un seul concept. Nirtza. J'ai été accepté par Akadosh Baruch Hu. Et si on a ce sentiment qu'on est accepté par Hachem, alors véritablement, on n'a plus de problème de Emouna, on n'a plus de problème de difficulté, on n'a plus de problème de rébellion qui puisse arriver. Et on espère qu'avec cela, on pourra tous être ensemble. Be'ezrat Hashem, ce Pessah, par l'année prochaine, à Yerushalayim, à Benouya, tous ensemble, Kenisbach, on amènera des korbanot et des joies et des cendres pour pouvoir revivre et apporter à Kadosh Baruch Hu la Géoula chez les Mabimera Biamenu. Amen.